Personne ne s'attendait à ce qu'une phrase de Michelle Obama puisse immédiatement faire exploser de rage Donald Trump. Lors d'une émission en direct, l'ancienne première dame a fait un commentaire cinglant qui a fait rire le public. Mais c'est la réaction de Trump qui a provoqué l'émoi. Qu'a-t-il dit? Et est-ce que le début d'une nouvelle guerre entre deux figures puissantes? La vérité derrière tout cela laisse tout le monde sous le choc. Et si je vous disais qu'un simple discours suffisait à faire exploser Donald Trump? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une confrontation politique. C'est le reflet brutal d'un ego blessé, d'un ressentiment qui couve depuis des années et d'une guerre silencieuse qui vient d'éclater en public. Parce que Michelle Obama n'avait pas besoin de le nommer pour le faire trembler. Ses paroles apparemment inoffensives ont tellement touché Trump qu'elles lui ont fait perdre complètement le contrôle. Il criait, écrivait en majuscules, attaquait sans filtre et montrait par inadvertance son point le plus faible. Mais pourquoi un discours aussi élégant et chargé de valeur a-t-il déclenché une telle fureur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction disproportionnée? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire que les médias osent à peine raconter. Une histoire qui commence par une citation sur le leadership et se termine en révélant l'insécurité la plus profonde de l'homme le plus controversé d'Amérique. Aimez-le si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise face à une personnalité puissante qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Et restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous fera remettre en question tout ce que vous croyez sur le pouvoir, l'image et le véritable leadership. Tout a commencé par un discours. Michelle Obama a parlé d'intégrité, de famille, de principe. Il n'a pas donné de nom. Il n'y a pas eu d'attaque, juste des condamnations. Mais pour Trump, c'était comme si chaque mot était adressé directement à son cœur, ou plutôt, à l'ego. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Des messages en colère, plein de points d'exclamation, d'insultes et de disqualifications. Un rassemblement après l'autre où son visage exprimait quelque chose de plus que de la colère. Il a montré de la peur. Mais la peur de quoi? Pour que les gens puissent le comparer, de le voir comme l'antonyme de tout ce que Michelle représente. Et peu importe ses efforts, Trump ne parvient pas à susciter la même admiration ou le même respect. Et ça le rend fou. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau. Il ne s'agit pas d'une explosion isolée. Cela fait partie d'une histoire longue, inconfortable et profondément personnelle. Parce que Trump et les Obama sont engagés dans une bataille silencieuse depuis des années, où chaque mot peut être un missile. Et le plus effrayant n'est pas sa réaction, mais ce que cette réaction révèle, une vulnérabilité que peu imaginent, une obsession qui va au-delà de la politique. Michelle n'a jamais eu besoin de mentionner son nom. Mais en parlant de leadership authentique, il a exposé ce qui fait le plus souffrir Trump, ne pas être perçu comme un véritable leader. Réalisez-vous le pouvoir des mots? Une femme, sans élever la voix, a réussi à exposer les plus profondes insécurités de l'ancien président le plus bruyant de l'histoire. Et cela le rendait fou. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que Michelle l'a fait exprès? Ou a-t-il simplement dit la vérité et cela a-t-il suffi? Car ce qui a suivi a été une avalanche. Trump a activé son mode attack. Il a utilisé sa plateforme pour l'insulter, la qualifiant de méchante, d'impolie, voire de sophette. Mais cette réaction, loin de le renforcer, l'a rendu encore plus mauvais. Les médias l'ont remarqué. Le public aussi, et les réseaux ont explosé de même, de parodies et d'un sentiment généralisé selon lequel Trump avait, une fois de plus, perdu le contrôle. Pourquoi réagir de cette façon à un discours qui n'en parle même pas? Car pour quelqu'un comme lui, toute critique de la morale, de l'intégrité, est une menace directe. Et si cette critique vient d'une femme puissante, charismatique et largement respectée, la menace se transforme en humiliation. Avez-vous déjà vu comment quelqu'un réagit lorsque son image publique est ébranlée? Trump n'a pas seulement répondu par des attaques. Il a eu recours à l'habituel. Théorie du complot. Vieille controverse, accusations sans fondement. Il est revenu sur le sujet du certificat de naissance de Barack Obama. Il a fait allusion à des conspirations. L'accent a changé, mais cette fois, ça n'a pas marché, parce que le contraste était trop clair. D'un côté, Michelle Obama, serene, eloquent.
ferme. De l'autre côté, Trump, cry, insult, perd son sang froide. Et dans cette comparaison, il a perdu. Les experts en communication politique n'ont pas tardé à réagir. Certains ont qualifié cela de cas classique de narcissisme blessé. D'autres, un exemple de la façon dont le pouvoir sans contrôle émotionnel s'auto-détruit. Vous êtes-vous déjà senti attaqué sans qu'on vous le dise directement? Ce sentiment que quelqu'un vous parle, même s'il ne vous nomme pas, c'est exactement ce qui est arrivé à Trump. Mais lui, au lieu de réfléchir, a explosé. Et cela nous en dit plus sur lui que 1000 discours. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce n'était pas la première fois. Et tout indique que ce ne sera pas la dernière non plus. Parce qu'il y a quelque chose chez les Obama qui le déstabilise. Quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est peut-être son élégance. Peut-être son authenticité. Ou peut-être que même après avoir quitté la Maison-Blanche, ils resteront plus populaires que lui. Mais la vérité est que chaque fois que Michelle parle, Trump réagit comme si on lui enlevait quelque chose. Et toi? Que pensez-vous vraiment ressentir lorsque vous l'entendez? Laissez-le dans les commentaires. Je veux vous lire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette tension dure depuis des années. Depuis que Trump a promu la théorie du birtherismo, ce mensonge absurde selon lequel Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Une campagne qui non seulement cherchait à délégitimer sa présidence, mais aussi à mettre sa famille en danger. Michelle l'a dit clairement dans son livre, « Je ne lui pardonnerai jamais ». Depuis lors, la guerre a été déclarée. Silencieux, mais réel. Et chaque mot, chaque geste, chaque apparition publique est une autre bataille. Mais le plus dur dans tout cela, c'est de voir comment Trump, chaque fois qu'il se sent éclipsé par elle, répond avec la même formule. Insulter, minimizer, discreditor. Surtout si c'est une femme. Hillary Clinton, Kamala Harris et maintenant Michelle Obama. Ils ont tous reçu le même traitement. Il les a qualifiés de désagréables, impulse, incompétents. Des mots qui en disent plus sur lui que sur eux. Ne trouvez-vous pas curieux que j'utilise toujours les mêmes adjectifs? Et ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle. Un schéma qui montre à quel point il lui est difficile de traiter avec des femmes qui non seulement le confrontent, mais le dépassent également. Pouvez-vous imaginer ce que doit ressentir quelqu'un d'aussi obsédé par son image? Lorsqu'il voit qu'une femme sans poste officiel commande plus de respect que lui, cela doit être insupportable. Et c'est pour ça qu'il réagit comme il le fait. Le plus ironique est que même Melania Trump, dans l'un de ses discours, a été accusée d'avoir plagié Michelle. Vous souvenez-vous? C'était lors de la Convention républicaine de 2016. Et ce qui semblait être un hommage s'est avéré être un embarras public. Les réseaux ne lui ont pas pardonné. Car au fond, même leur propre discours avait besoin d'être inspiré par la femme, même qu'ils critiquaient tant. Coincidence? Ou un signe d'admiration déguisé en haine? La vérité, c'est que personne ne le sait. Mais ce que nous savons, c'est qu'à chaque fois que Michelle parle, Trump perd son sang-froid. Et cela dit tout. Aimez-le si vous êtes arrivé jusqu'ici, car le plus dur arrive. Oserez-vous découvrir ce qui se cache réellement dans cette guerre silencieuse entre deux titans de la politique américaine? N'aie peur pas, ce n'est que le début. Il avait tout le pouvoir du monde, mais il n'a jamais obtenu ce qu'il désirait le plus, le respect. Et c'est précisément cela qui l'a conduit à une obsession qu'il ne peut plus cacher. Parce que derrière chaque tweet en colère, chaque déclaration agressive, se cache une vérité inconfortable. Michelle Obama n'a pas seulement défié Donald Trump. Elle l'a désarmé, et il l'a fait sans crier, sans insulter, sans céder aux provocations, seulement avec des mots. Des mots qui ont résonné comme des coups portés à l'ego le plus fragile de la politique moderne. Mais pourquoi une femme comme Michelle, sans fonction publique, a-t-elle réussi à le mettre sur la défensive? Qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Lorsque la vidéo d'Access Hollywood a fait surface, dans laquelle Trump se vantait d'actes frisant la criminalité, des millions de personnes ont été horrifiées. Mais c'est Michelle qui a mis des mots sur ce que tout le monde ressentait. Non pas avec colère, mais avec un calme qui faisait plus mal. Cela m'a profondément secoué, a-t-il déclaré. Et avec ça, il a brisé quelque chose à l'intérieur de Trump. Ce n'était pas seulement une critique, c'était un jugement moral.
sans appel. Parce que Michelle ne parle pas avec ressentiment. Parler dès le début, et c'est ce qui rend cela insupportable pour lui. Parce qu'il n'y a aucun moyen de battre quelqu'un qui ne joue pas à ce jeu avec des insultes. Que seriez-vous prêt à faire pour faire taire une vérité qui vous laisse nu? La fascination malsaine de Trump pour les Obama a été décortiquée par des experts. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est personnel, c'est psychologique. Barack Obama est tout ce que Trump veut être et ne peut pas être. Charismatic, intelligent, serene, admiré mondialement. Et Michelle est encore pire pour lui, parce qu'il incarne une version du succès impossible à imiter avec de l'argent ou du pouvoir. Elle n'a pas besoin de scandale. Tu n'as pas besoin de crier. C'est juste comme ça. Et cela suffit pour l'équiper. Et si le véritable ennemi de Trump n'avait jamais été le Parti démocrate? La différence de tempérament est abyssale. Alors que Trump se nourrit de confrontation, les Obama affichent un calme déconcertant. Surtout quand ils sont ensemble. Car c'est là, dans l'intimité, que le contraste devient insupportable. Michelle parle avec amour et respect de Barack. Il le regarde avec une réelle admiration. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça se sent. Cela devient viral. Pendant ce temps, chaque fois que Donald essaie de prendre la main de Melania et qu'elle la retire, Internet entre en frénésie. Les mèmes explosent. Et il le sait. Il sait que tout le monde remarque ce qu'il veut cacher. Alors que Michelle parle du véritable amour, sa propre femme semble être dans un autre monde. Vous l'avez remarqué aussi? Michelle n'attaque pas. Elle ne parle que de ce qu'elle croit, de ce qu'il défend. Et ce faisant, il montre ce que les autres n'ont pas. Trump ne peut pas le supporter. Car pendant qu'elle parle d'unité, de diversité et d'inclusion, il s'enferme dans des discours de haine, des murs et de l'exclusion. Michelle construit des ponts, à toutes, des murs, littéralement. Et cette différence n'est pas seulement idéologique, c'est moral. Lors de la Convention démocrate de 2020, Michelle n'avait pas besoin de le nommer pour le couler. Il n'a dit qu'une seule phrase. Être président ne vous change pas. Cela vous révèle. Une phrase. Rien de plus. Mais c'était comme si je lui arrachais son masque. Parce que tout le monde savait à qui il faisait référence. Tout le monde a vu le miroir qu'elle a placé devant lui. Et Trump, comme toujours, a réagi comme il sait le faire. Avec fureur, avec insultes, avec peur. Mais le mal était déjà fait. Et tandis qu'il se noyait dans sa rage, Michelle continuait à grimper. Les sondages l'ont confirmé à maintes reprises. La femme qui n'a jamais cherché à devenir politicienne avait plus d'approbation que l'homme qui avait gouverné le pays. Comment l'expliquez-vous? Pour beaucoup, Michelle représente le type de leadership qui se fait rare, celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Une approche qui ne se fonde pas sur la division, mais sur l'inspiration. Et c'est ce qui rend sa critique si puissante, parce qu'elle n'a pas l'air d'un ennemi. Cela ressemble à un guide moral. Et quand ce guide vous pointe du doigt, ça fait mal. Et pourtant, Trump continue de tomber dans le même piège, encore et encore. Chaque fois que Michelle parle, il répond. Mais il ne répond pas avec des arguments. Répond avec des insultes, un dédain. Et à chaque mot, sans le vouloir, il est d'accord avec elle. Pourquoi continues-tu à le faire? Peut-être parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Car à chaque fois qu'elle apparaît, son insécurité s'active comme un ressort. Parce que Michelle représente quelque chose qui le perturbe profondément. Une femme puissante, admirée et influente qui n'a pas besoin de votre approbation. Vous êtes-vous déjà senti invisible devant quelqu'un qui brille sans effort? La réponse de Trump n'est pas seulement politique. C'est émouvant, c'est viscéral. Son palmarès le confirme. Chaque fois qu'une femme ose le défier, il réagit comme un adolescent blessé. Et nous ne parlons pas de critiques acerbes. Nous parlons de femmes qui, comme Michelle, ne laissent pratiquement aucune trace. Il ne le nomme même pas, et pourtant, il explose. Parce que ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, mais qui ils sont. Michelle Obama n'incarne pas seulement une vision opposée à celle de Trump. Ils incarnent deux manières d'être au monde. L'un basé sur le respect, l'autre sur la domination. L'un dans l'empathie, l'autre dans l'imposition.
Et cette différence est si profonde qu'elle rend toute réconciliation impossible. Ce n'est pas une lutte entre politiciens, c'est une bataille entre valeurs. Quand Michel dit que lorsqu'il baisse le niveau, nous le relevons. Il ne se contente pas de lancer un slogan, il fait une déclaration de principe. Et le plus puissant, c'est qu'il l'accomplit. Ne va jamais dans la boue. Il ne répond jamais de la même manière, parce qu'il sait qu'en faisant cela, il perdrait. Et c'est là la véritable victoire. Trump tente de le qualifier de désagréable, de source de division. Mais plus il le fait, plus elle devient forte. Parce que les gens n'écoutent pas seulement ce que vous dites. Faites attention à la façon dont vous le dites. Et pendant qu'il crie, elle parle. Alors qu'il attaque, elle inspire. Alors qu'il divise, elle unit. Qui écouteriez-vous? La racine de cette tension est plus profonde que la politique. C'est dans la peur. La peur de Trump de perdre sa pertinence. À oublier. Être encouragé par votre beauté incarnée. Ne laisser aucun héritage, alors que Michel a déjà quitté le sien. Dans les écoles, dans les livres, dans les cœurs. Et cela, pour quelqu'un comme Trump, est insupportable. Car à quoi bon avoir une tour avec votre nom dessus si personne ne veut enseigner à ses enfants ce que vous représentez? Michel a su jouer un jeu difficile. Celui de rester une figure morale sans tomber dans le piège du partisanisme extrême. Mais ce n'est pas facile. Chacun de vos mots est analysé, décontextualisé, transformé en titre. Parce que nous vivons à une époque où la vérité compte moins que la viralité. Et pourtant, elle continue. Parce qu'il comprend que son rôle n'est pas de plaire. C'est ce que beaucoup n'osent pas faire. Mais cette position l'expose également. Cela fait d'elle une cible facile. Et chaque fois qu'elle parle, elle risque d'être réduite au rang d'ennemi politique parmi d'autres. Pouvez-vous maintenir votre voix morale sans être englouti par le bruit? De l'autre côté, Trump se bat également. Pas seulement contre Michel, contre sa propre histoire. Parce qu'il sait que lorsque le chapitre de sa présidence sera écrit, il ne pourra plus contrôler l'histoire. Et cela le terrifie. Parce que l'héritage ne s'achète pas. Pas de cri. Il est en cours de construction. Michel le sait. Alors qu'il essaie de crier plus fort. Elle continue de marcher. La tête haute. Parce que parfois, le plus grand pouvoir réside dans le fait de ne pas répondre. Et c'est cela, plus que n'importe quel discours, qui le détruit réellement. Et si je vous disais qu'un simple discours, sans citer de nom, a déclenché une tempête politique qui a exposé les fractures les plus profondes des États-Unis? Qu'est-ce qui pousse un ancien président à réagir avec une fureur incontrôlée, pour des mots qui, en théorie, ne lui étaient pas adressés? Ce qui s'est passé entre Michelle Obama et Donald Trump n'était pas seulement un échange de déclarations. Ce fut une bataille silencieuse qui révéla bien plus que ce qui fut dit. Car tandis que des millions de personnes ont célébré l'élégance de Michel, d'autres ont vu ses paroles comme une attaque voilée. Et la réponse de Trump ne s'est pas fait attendre. Mais ce qui est arrivé ensuite, personne ne l'a vu venir. La tension était déjà à son comble. Dans un climat de polarisation où tout geste est interprété comme une déclaration de guerre, l'échange entre l'ancienne première dame et l'ancien président n'a fait qu'attiser un feu qui brûle depuis des années. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce combat apparemment personnel est devenu un miroir inconfortable pour la nation entière. Melania Trump, une figure toujours entourée de mystères, est revenue au centre de la tempête. Les comparaisons avec Michel étaient inévitables. Et le pire pour elle, c'est qu'elle ne pouvait pas contrôler le récit. Des années après le tristement célèbre plagiat de 2016, l'ombre de Michel continue de planer sur chacun de ses pas. Comment construire sa propre identité lorsque son passé vous hante comme un fantôme? Michelle et Barack Obama, quant à eux, sont confrontés à un dilemme presque impossible. Ils maintiennent leur dignité tout en étant attaqués par des secteurs qui les voient comme une menace pour leur vision du pays. Et le plus frappant, c'est la façon dont chaque geste, chaque mot de Michel est disséqué comme s'il s'agissait d'une arme politique. Comment rester calme quand on sait qu'ils attendent que l'on perde le contrôle? Et ce qui a été le plus surprenant n'était pas la réaction de Trump. C'est la façon dont sa base le soutenait aveuglément. Pour eux, toute critique, même la plus subtile, est une provocation.
et toute provocation justifie une réponse brutale. Dans ce scénario, la retenue devient faiblesse. Et le respect, un signe d'abandon. Mais voici la partie la plus dérangeante. Le combat s'est déplacé sur les réseaux sociaux, où les récits ne sont plus construits dans les médias traditionnels. TikTok, Twitter, Instagram, des plateformes où les jeunes ont réinterprété le conflit avec une créativité explosive. Des vidéos contrastant la tendresse entre Michelle et Barack avec les gestes froids entre Trump et Melania sont devenues virales. Un regard ou une poignée de main peuvent-ils changer la perception publique d'une personnalité politique? Avez-vous pris le temps de réfléchir à ce que cette guerre médiatique révèle de vos propres préjugés? Les réseaux sont devenus des champs de bataille symboliques. Un simple geste, monté avec une musique dramatique ou des filtres comiques, pourrait définir le récit, et tandis que les médias grand public débattaient de la légitimité de ces critiques, des millions de personnes avaient déjà pris parti, avec des mèmes, des reels et des hashtags qui traversaient les frontières. Mais le plus intéressant était la façon dont l'opinion publique était divisée. Pas seulement entre démocrates et républicains, mais aussi entre générations. Les plus jeunes membres, éduqués au langage des émotions authentiques et au respect de la diversité, se sont rapidement alignés sur Michelle. Ils ont vu en elle une figure sereine, représentant une nouvelle forme de leadership. Les générations plus âgées, en revanche, notamment celles qui consomment les informations via Facebook, se sont identifiées à la force brute de Trump. Ils le voyaient comme quelqu'un qui dit ce qu'il pense sans filtre, quelqu'un qui ne se laisse pas piétiner. Pour eux, la véhémence n'est pas une violence, c'est une conviction. Ce fossé générationnel soulève une question urgente. Une nation fondée sur des idéaux communs peut-elle survivre si chaque génération interprète la réalité selon des points de vue opposés? Les experts en communication sont intervenus rapidement. Le style de Michelle est-il l'avenir de la politique, ou avons-nous besoin de voix fortes pour nous faire entendre au milieu du chaos? Un débat s'est ouvert qui a dépassé de loin ce combat spécifique. Ce qui était en jeu, c'était l'âme même du discours politique, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir qui a raison, mais aussi du type de leadership que nous voulons. Quelqu'un qui inspire avec des valeurs et de la tempérance, ou celui qui conquiert avec des cris et des attaques? Et pendant que les analystes en discutaient à la télévision, un détail est devenu viral. Des extraits de Michelle parlant fermement, sans avoir besoin d'élever la voix, contrastaient avec les éclats verbaux de Trump. Et les gens ne se sont pas contentés de comparer, ils ont pris parti. Une jeune femme sur TikTok a déclaré « Michelle me rappelle ma mère quand elle m'apprend quelque chose d'important. Trump me rappelle mon ex qui me criait dessus sans raison. » Ce commentaire, avec plus de 100 000 mentions « j'aime », résume à quel point les émotions personnelles façonnent plus que jamais la politique. Êtes-vous? Quel type de leader vous représente le mieux? Mais s'il y a une chose que personne ne peut nier, c'est que cet épisode a mis en lumière quelque chose de bien plus profond. Nous ne discutons plus de politique publique ni d'idées concrètes. Nous discutons des tempéraments, des gestes, des tons de voix. La politique est devenue émotionnelle, et cela la rend beaucoup plus dangereuse, mais aussi plus humaine. Qui gagne dans une guerre où tout le monde pense détenir la vérité? La réalité est que les deux camps en sont sortis plus forts, mais aussi plus isolés. Parce qu'à une époque où la vérité est fragmentée selon vos croyances, ce qui compte n'est pas ce qui a été dit, mais ce que vous avez ressenti. Et dans cette dimension émotionnelle, Michelle et Trump représentent les pôles opposés d'un pays qui ne sait plus comment se réconcilier. Et la chose la plus dérangeante est la suivante. Au milieu de tout ce bruit, de toutes ces réactions viscérales, qu'est-il arrivé aux questions qui comptent vraiment? Santé, education, chômage? Tout a été éclipsé par un échange qui n'a finalement rien résolu. Cela n'a fait que confirmer que nous sommes plus divisés que jamais. Mais cela a également laissé une question en suspens. Est-il possible de reconstruire un discours commun? Ou sommes-nous condamnés à vivre dans des univers parallèles où même la réalité est négociée selon l'idéologie? Michelle, avec son style calme mais ferme, semble parier sur la possibilité d'un nouveau langage politique, un endroit où l'on peut critiquer sans insulter.
ou vous pouvez affronter sans détruire. My poor beaucoup. Ce langage s'en est déjà utopique. Ed Trump, avec son énergie débordante, canalise la fureur de millions de personnes qui ont le sentiment que le système les a ignorés. Pour eux, la confrontation n'est pas une option, c'est une nécessité. Mais ce besoin nous pousse dans un abîme où le dialogue se transforme en guerre. Il ne s'agissait pas seulement d'un affrontement entre deux personnalités publiques, c'était un reflet brutal de nos émotions collectives, de nos blessures non cicatrisées, de notre besoin désespéré de nous sentir représentés, même par ceux qui ne nous ressemblent en rien. Êtes-vous, après tout ça, de quel côté êtes-vous? Celui de ceux qui veulent reconstruire le dialogue ou celui de ceux qui préfèrent tout casser pour recommencer? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Michelle Obama pourrait être la voix qui unira les États-Unis dans un avenir proche? Ou bien le style combatif de Trump est-il encore le seul langage qui touche véritablement les masses? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, aimez, partagez et abonnez-vous. Car sur cette chaîne, nous n'analysons pas seulement l'actualité. Nous explorons les émotions, les symboles et les vérités inconfortables derrière chaque discours. Et vous êtes un élément essentiel de cette conversation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, parfois les combats les plus intenses ne se livrent pas avec des cris, mais avec des silences remplis de vérité.